Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Tout au long de l'année, l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines conseille les particuliers qui souhaitent rénover leur maison dans une démarche plus respectueuse de l'environnement. Et au-delà des conseils, l'ALEC met également en place différentes animations auprès du grand public. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Morgane Deschamps, chargée de mission énergie à l'ALEC-Ski. Bonjour. Bonjour. Alors quels sont les objectifs de l'ALEC au quotidien et comment est-ce que vous accompagnez les particuliers dans la rénovation de leur domicile ? Alors, l'objectif de l'ALEC au quotidien, c'est vraiment d'accompagner la transition énergétique, la lutte contre le changement climatique auprès de tous les acteurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers, sur le centre et sud Yvelines. Donc on conseille, on accompagne, on informe, on sensibilise tout un public varié, que ce soit du particulier, des copropriétés, les collectivités également, mais aussi les entreprises, les professionnels directement. À destination des particuliers, on anime l'espace FAIR, donc là qui est un dispositif national qui permet à chaque particulier d'avoir un conseil neutre, gratuit, indépendant sur tous les sujets de la rénovation énergétique. Et au-delà des conseils, vous faites de la sensibilisation et vous mettez en place différentes animations auprès du public. Est-ce que ces animations ont pu continuer malgré la crise sanitaire ? Alors non. Pas pour toutes, puisque c'est vrai qu'on propose beaucoup d'ateliers, de conférences, de visites de sites. Donc on a quasiment tout stoppé en mai 2020, dû à la crise sanitaire, qu'on a transformé finalement en événements dématérialisés pour pouvoir continuer d'avoir du lien avec les habitants, les Saint-Quentinois. Alors vous avez mis en place le défi zéro déchet et le défi énergie. Quels sont les objectifs de ces deux défis et comment est-ce que vous accompagnez justement les particuliers à mener à bien ce défi ? Alors ce sont des défis qui sont développés à l'échelle nationale, que l'ALEC anime sur le territoire du Sud-Yvelines. Alors il y a vraiment d'une part le défi énergie-eau qui consiste à réduire ses consommations énergétiques avec un objectif de réduction des consommations de 8%. C'est quelque chose qui est souvent fait par les participants au défi, puisque les dernières années, plus de 80% des participants ont réussi justement à atteindre cet objectif de 8% de réduction des consommations à travers des éco-gestes, des bonnes pratiques justement qu'on peut mettre en place au quotidien pour réduire ses consommations et ses factures. Pour le défi zéro déchet, donc là l'édition 2020 vient de se clôturer et reprendra pour la prochaine édition, la 4e édition, à la rentrée prochaine, le 15 septembre. Donc là l'objectif sur une période de 3 mois, c'est de réduire, comme son nom l'indique, au maximum la quantité de ces déchets. Donc là on est vraiment dans une démarche conviviale, ludique, qui fonctionne en équipe, où les participants sont invités à échanger sur les bonnes pratiques. Alors toujours accompagné par l'ALEC et un référent au sein de notre équipe, mais pour justement faire baisser le poids de nos poubelles. Et ce sont des défis qu'il est important justement de mettre en place pour vous au sein de l'ALEC ? Alors nous, on en est convaincus, oui, que les économies d'énergie aujourd'hui, c'est plus qu'important, que la réduction des déchets, ça fait partie également de la transition énergétique. Donc oui, c'est des sujets qui vont un petit peu au-delà de la rénovation énergétique, sans passer par des projets vraiment très ambitieux de rénovation, de travaux, etc. On peut quand même, à son échelle, faire des économies qui sont bonnes pour nous finalement et bonnes pour la planète évidemment. Et alors à travers les activités, les défis et les conseils, vous optez pour une sensibilisation du grand public au respect de l'environnement à travers notre domicile et notre quotidien. Est-ce que la sensibilisation est devenue importante pour toucher justement le plus de monde possible ? Oui, c'est important pour toucher de plus en plus de monde. Nous, on le voit, on a de plus en plus de participants. Le bouche à oreille fonctionne également. C'est vrai qu'on en parle à ses voisins, on en parle à sa famille. Moi, j'ai fait ça, tu devrais essayer, etc. On sent une demande donc, de plus en plus importante. Et puis, c'est important pour nous de montrer que c'est possible. Finalement, on y arrive. On travaille tous ensemble, on est accompagnés et on peut vraiment faire quelque chose. Et alors, sur votre page YouTube, on peut retrouver plusieurs webinaires. Alors quels sont les sujets des webinaires qu'on peut retrouver sur YouTube ? Ils sont assez variés. Alors les webinaires, donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place en mai 2020. Là, depuis le début de cette année 2021, on anime un webinaire une fois par mois. On donne rendez-vous tous les premiers jeudis du mois. Et les thèmes traités sont assez variés. On essaie de rester assez général aussi pour pouvoir toucher des personnes qui débutent un petit peu sur le sujet, qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances. Donc
c'est vrai qu'on parle beaucoup de rénovation énergétique des logements à travers les aides financières, les matériaux utilisés, le logement passif, le photovoltaïque par exemple, c'est un sujet qu'on a traité. Mais on cherche à aller un petit peu au-delà en parlant notamment d'alimentation durable, de réduction des déchets, encore une fois, de retour d'expérience également. Encore une fois, c'est important pour nous de montrer que ça existe et de mettre en relation finalement ceux qui l'ont fait et ceux qui ont envie de le faire. Et ça a été mis finalement en place pendant la crise sanitaire, en pleine crise sanitaire. Est-ce que finalement aujourd'hui vous avez envie de continuer ces webinaires, mais même au-delà de la crise sanitaire ? On a envie de continuer, oui, justement. Là, on commence à reprendre les actions en présentiel, comme on dit. Pour autant, on n'arrête pas les webinaires parce qu'on a vu que ça marche, qu'on touche beaucoup de monde, que les gens sont intéressés. On a toujours énormément de questions pendant ces temps de webinaires. Donc oui, pour le moment, on va continuer parce qu'on voit que ça intéresse. Et alors le 15 juin dernier, vous avez organisé un webinaire sur la rénovation de ventilation en copropriété. Et le 16 juin, le webinaire portait sur un retour d'expérience d'une rénovation globale de copropriété. Alors qui peut participer au webinaire ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Oui, alors il y a vraiment deux type de webinaire entre guillemets, il y a vraiment des sujets qui sont destination du grand public, n'importe qui peut participer. Alors effectivement, ça passe par une inscription qui est entièrement gratuite sur le site de l'ALEC. Donc ça, on peut en être informé à travers notre newsletter, par exemple. Donc on peut s'inscrire à la newsletter pour connaître toutes les prochaines actualités. Et puis donc en parallèle de ces webinaires grand public, on a toute une série de webinaires vraiment à destination des copropriétés. Donc comme ceux qu'on vient de réaliser sur la ventilation, sur l'accompagnement d'un architecte. Donc là, à destination des copropriétaires, des conseillers syndicaux, des syndics éventuellement également. Et le 1er juillet, le sujet porte sur la rénovation de maisons individuelles. Oui. Comment se passe finalement un webinaire ? Est-ce qu'il y a aussi des professionnels qui viennent, qui interviennent ? Oui, on essaye de faire intervenir des professionnels ou des particuliers. Là, en l'occurrence, ce sera une habitante qui a réalisé un projet de rénovation énergétique, qui a d'ailleurs été lauréate du concours de la maison économe en 2020. Et donc là, voilà, ce sera l'objectif de ce webinaire, de pouvoir échanger avec elle, qu'elle nous raconte son projet, qu'elle nous explique ses motivations, les freins qu'elle a rencontrés pendant toute sa démarche, etc. Et la sensibilisation finalement passe par ce retour justement d'expérience de certaines personnes ? Oui, c'est le retour d'expérience, encore une fois, ça montre que c'est possible, qu'on peut y arriver. Et puis, au-delà du simple retour d'expérience, l'échange avec ceux qui l'ont fait, c'est également très productif finalement, puisque ça permet de lever beaucoup de doutes auprès de ceux qui envisagent des projets comme celui-ci. Est-ce que vous avez prévu d'autres activités sur le territoire, d'autres activités ou animations sur le territoire ? Oui, alors là, depuis le mois de mai, on a repris ce qu'on faisait beaucoup auparavant, qu'on a stoppé, qui sont les visites de maisons rénovées ou de constructions performantes. Donc là, on reprend avec un rythme de une visite par mois chez des particuliers. Donc là, on peut rencontrer vraiment le particulier qui nous raconte son projet, qui nous raconte sa démarche, si possible avec les professionnels qui sont intervenus sur le projet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a repris, qu'on va poursuivre à la rentrée 2021. En parallèle, donc, on a le concours de la maison économe, donc la 15e édition, qui vient tout juste d'être lancée, qui permet aux particuliers qui ont réalisé des projets de rénovation ou de construction d'être valorisés, encore une fois, de remporter également un vélo à assistance électrique. Et puis, autre événement marquant pour nous, ce sera la 4e édition du Salon de la rénovation énergétique, qui a été annulée. La 4e édition a été annulée en 2020, donc là, on l'a reportée en 2021. Ça aura lieu le 10 octobre à Noisy-le-Roi. Et là, les années précédentes, donc on a touché entre 200, 250 Saint-Quentinois, plus de 350 en 2019. Donc c'est vraiment un moment phare dans l'année pour l'ALEC, puisque c'est le moment où tout le monde se rend compte, que ce soit les habitants, les particuliers, les professionnels qui sont là avec nous, les particuliers qui ont déjà réalisé des travaux, les conseillers de l'ALEC également pour apporter des informations. C'est vraiment un temps fort de l'ALEC, un grand moment d'échange. Il fallait que ces animations reprennent. Merci beaucoup, Morgane.
Morgane Deschamps d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes chargé de mission à l'ALEC Ski. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site www.alecski.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.